studio. Caroline Amouyal est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana, c'est une très bonne chanson pour le thème qu'on va aborder là. Absolument. Dans ce que le monde doit aux Juifs, votre chronique hebdomadaire, on va parler d'un nom entouré de mystères, de prophéties, de fascination depuis des siècles. Nostradamus. Mais derrière la légende du prophète, il y a un homme bien réel, médecin, humaniste et héritier d'une histoire juive méconnue. Eh bien oui, Ilana, Nostradamus, de son vrai nom Michel de Nostredame, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France, donc une jolie petite ville. Sa famille est issue de juifs convertis au catholicisme, ce qu'on appelle à l'époque des conversos. Son grand-père, né sous le nom de Gassonnet, s'était converti pour échapper aux persécutions et aux restrictions imposées aux juifs dans le royaume de France. Mais malgré cette conversion, l'héritage culturel et intellectuel juif reste présent dans la famille, notamment à travers l'importance accordée à l'étude. Avant d'être un prophète, il faut le dire, Nostradamus est d'abord un scientifique, Caroline. Exactement, il étudie la médecine à Montpellier, dans l'une des grandes universités de l'époque. Au XVIe siècle, l'Europe est ravagée par la peste et Nostradamus se fait connaître en parcourant le sud de la France pour soigner les malades. Il refuse certaines pratiques médicales inefficaces de l'époque, comme les saignées excessives, et privilégie plutôt l'hygiène, l'air pur et des remèdes à base de plantes. Il invente même, dit-on, un onguent miraculeux. Pour son époque, c'est déjà une approche qui va à contre-courant des usages habituels. Il sera même nommé médecin de cour en 1564 à l'occasion d'une visite du roi de Provence. Mais ce qui le rend célèbre, ce sont surtout ses prophéties. Eh bien oui, à partir des années 1550, il commence à publier sous le nom de Nostradamus, traduction en latin de cuisine de son patronyme. Il publie ses fameuses centuries, des recueils de quatrains, des poèmes courts volontairement obscurs. Et ces textes prétendent décrire des événements futurs, mais dans un style énigmatique, mêlant références antiques, symboles et anagrammes. C'est précisément cette ambiguïté qui fera leur succès. Chacun peut y lire ce qu'il veut. Au fil des siècles, on lui attribue des prédictions sur la Révolution française ou encore Napoléon et encore les guerres mondiales. Mais les historiens sont très clairs. Ces interprétations sont souvent faites après coup. Il n'existe pas de preuve que Nostradamus ait réellement prédit ces événements de manière précise. Donc entre le mythe et la réalité, il faut faire la part des choses. Eh bien absolument. Nostradamus est avant tout un homme donc de la Renaissance, médecin, érudit, intéressé par l'astronomie et l'astrologie qui étaient encore liés à l'époque. Il devient aussi conseiller de la cour de France, notamment auprès de Catherine de Médicis, ce qui contribue à sa réputation. Mais sa véritable importance tient moins à ses prédictions qu'à sa capacité à incarner une époque où science, croyance et imagination se mêlent encore. Alors fait important et intéressant, pendant de nombreuses années, en fait, on ignorait ses origines juives. Eh bien oui, le fils de Nostradamus lui-même écrivit une histoire de son père, qui efface cette identité, en lui prêtant même un noble lignage. Et les nazis eux-mêmes se serviront de ces prédictions comme outil de propagande, avec pour objectif de faire croire que la victoire de l'Allemagne était prédite depuis des siècles. Les nazis diffusent des brochures, tracts et émissions radio affirmant que Nostradamus aurait prédit la chute de l'Angleterre ou encore la défaite des Alliés. Le problème étant que ces prophéties sont en grande partie falsifiées ou réinterprétées. Et autre fait fascinant, les Alliés eux-mêmes reprendront ces prophéties pour annoncer la chute d'Hitler. Moralité, si vous voulez devenir prophète, écrivez simplement quelque chose d'assez vague. Oui. Et dans 400 ans, peut-être que quelqu'un trouvera forcément, Caroline, que vous aviez raison. Et on en parlera de vous à la radio. Absolument, voilà. On en fera une chronique. Merci beaucoup, Caroline Amouyal. Merci, Ilana. Ce que le monde doit aux Juifs, c'est votre chronique du mercredi matin qu'on retrouve également sur radioj.fr en podcast et aussi sur vos réseaux sociaux si vous voulez suivre Caroline et retrouver toutes ses anciennes chroniques sur Caroline Amouyal, tout simplement sur Instagram. C'est bien ça. Eh bien, merci infiniment et à la semaine prochaine. Ilana.